Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens encore aujourd'hui continuer à discuter, exprimer des idées sur le parce qu'on vit dans un temps qui est très, très, c'est très, pivotal, disons. Et donc ce sont que des idées, prenez ce qui résonne avec vous, mais ça je pense que c'est important vraiment de revenir sur la confiance en soi et la foi en Dieu, hein. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, parce qu'on passe vraiment à éliminer toute la peur, hein. La peur, ça veut dire le doute, ça veut dire l'absence, ça veut dire la pénurie, toutes ces peurs inconscientes. On doit reprogrammer notre subconscient pour s'éliminer de tout ça. Et c'est important dans ces temps d'avoir une foi quand même sur la conscience de savoir qu'il y a une intelligence supérieure qui guide et qui conduit les événements. Tous ceux qui n'ont pas cette foi pendant le grand événement, l'éveil, il va y avoir pas mal de confusion par rapport à ça, hein. Et parce que notre état originel, c'est un état de perfection, hein. On doit revenir, abandonner toutes ces autres idées qui nous séparent de cette perfection originelle dans laquelle on a été créé. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée, un oracle. La plus haute sagesse, c'est la régénération. On est vraiment en train de se régénérer, c'est se recharger. Il y a bien sûr, il y a l'énergie de l'ascension qui est connectée à l'élément air, à l'éther, qui est une énergie qui nous élève, mais il y a aussi cette énergie plasmique qui vient du feu, qui elle, est en train de brûler les choses dans notre corps physique et nos cellules pour nous permettre cette ascension. Et donc, parce qu'actuellement, bon, on est des êtres notre corps physique appartient à la troisième ou quatrième dimension et notre conscience est dans la cinquième ou sixième dimension. Mais bientôt, on va obtenir une physicalité qui est cinquième, sixième, septième dimension et une conscience qui est dixième, onzième, douzième dimension. Donc c'est vraiment arrivé on est en train d'élever notre fréquence de physique, mais notre conscience s'élève, un peu au-dessus de toute manière. Tout en, donc c'est vraiment, savoir aussi que quand on sera dans la sixième, septième dimension, on aura des privilèges. La vie ne traite pas les planètes de septième dimension comme elle traite les planètes de la troisième dimension, hein. Donc c'est toutes sortes de privilèges qui vont nous être accordés parce qu'on aura mérité cette connexion avec l'amour. Enfin, pour le moment déjà s'élever dans la quatrième dimension, là où le rêve devient central, la vision, le monde intérieur, le bien, l'amour, la compassion. Dans les plans supérieurs de la quatrième dimension, jusqu'au point de connexion, d'unité non temporelle avec tout ce qui est dans la cinquième dimension. Après ça, pour pouvoir intégrer les codes sacrés dans la sixième dimension pour éventuellement émerger à l'apex de la conscience individuelle comme, comme un être souverain. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec ce procédé de régénération. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. Les chemins se croisent, hein, les choses se font quand ça se fait. Il y a toujours le timing, savoir des fois, faut décider de la route laquelle on prend, hein, à droite ou à gauche. C'est important d'apprendre à concentrer nos pensées aussi, plutôt que de disperser l'énergie tout le temps. Ce qu'il faut faire, c'est entre les mondes, comprendre qu'on est encore dans cette zone de transition, on n'a pas une visibilité totale, mais l'aboutissant, c'est un travail plus soigneux, plus précis avec le monde invisible, c'est le pouvoir supérieur. Donc c'est vraiment apprendre, à tirer notre énergie directement de la source. Bon, on peut tirer de l'énergie des sublogos comme le soleil par exemple, c'est vraiment une force. La force solaire, c'est ce qu'on a besoin d'intégrer. Mais savoir que l'expérimentation terrestre, la Terre, c'est un endroit d'expérimentation et il y a toutes sortes d'entités cosmiques qui sont venues jouer Dieu et créer des civilisations et tout ça. Mais enfin, l'expérience n'a pas très, très bien abouti, la preuve, mais enfin bon, ça fait partie du plan divin. Reconnaître aussi que ceux du monde spirituel ne voient pas l'apparence physique, ils ne voient pas notre environnement, ils ne voient pas notre corps physique, ils ne voient pas les habits qu'on met sur nous, mais ils voient tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau énergétique. Donc ils ne voient que la lumière. Ils ne sont pas distraits par toutes sortes d'illusions qu'on a par rapport au monde physique. Mais chaque âme est le facteur décidant, hein, ça va être, il n'y a pas de Dieu de jugement aussi, encore une fois. Bon, il y a des conseils karmique qui régularise les évolutions des collectifs. Mais Dieu est amour essentiellement, et c'est la vibration de chaque âme qui va déterminer dans quelle ligne temporelle il s'engage. Tout ce qui est de basse fréquence est en train d'être éliminé par, par la montée des énergies, hein. Et parce que et donc, ouais, parce que tous ces plans d'expérimentation, c'est des archons qui ont mis
qui avait besoin de se nourrir des énergies psychiques de l'humanité. Maintenant, il faut revenir à la source, se nourrir que de la source, hein. Ça nourrissait leur ego. Il y en avait qui n'étaient même pas d'âme, hein, qui se nourrissaient de l'énergie des âmes, qui ont créé toute cette dualité, le libre arbitre. Ils ont créé ça aussi enfin, ont travaillé à l'intérieur de la loi pour santé. Tout ce que l'on pense, c'est un décret, hein, tout ce que l'on pense. Donc c'est vraiment important d'invoquer la flamme divine de l'amour pour qu'elle vienne brûler toutes ces choses à l'intérieur de nous. Et bien sûr, et tout en comprenant que le divin existe dans une autre réalité que la nôtre, hein, une réalité divine. Mais le divin est très présent dans toute chose et en toute chose et entre les choses aussi. Donc, c'est pas comme si on était privé de cette connexion. C'est juste on a besoin de créer cette conscience, cette connexion consciemment et d'apprendre à concentrer notre énergie plutôt que de la dissiper. Arriver Parce que le désir, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Tous ces désirs, c'est des choses, c'est des énergies divines. Donc il faut rentrer dans l'acceptation de nos désirs, arriver dans une visualisation très précise et arriver à s'imaginer dans les situations. Si on s'imagine dans la situation que l'on veut vivre avec beaucoup de détails, on le ressent, et après commander l'expérience de venir à nous depuis notre subconscient. Parce que le subconscient a besoin d'être reprogrammé. Il a des rythmes qui sont encore un peu actifs, qui peuvent encore être connectés à la peur, mais bon, de moins en moins, hein, c'est la première chose qu'on doit décharger. Et parce qu'une fois qu'on comprend la loi divine, il y a plein d'aspects de la loi divine, mais si on s'aligne avec un seul des aspects de la loi divine, ça commande tous les autres aspects en alignement. C'est assez magique et merveilleux comme ça, hein. Et, euh, et donc, savoir que bon, on a cette présence je suis, c'est la plus directe de toutes les voies de communication avec Dieu, hein. Il y a pas de, bien sûr, on peut se tourner vers des forces des entités qui vivent dans les plans de l'infini, mais on a cette présence à l'intérieur de nous et c'est elle qui ne commande pas, hein. Elle ne commande pas, elle ne prend pas d'initiative, hein. C'est juste, elle répond aux impulses de la personnalité, du choix conscient. C'est le choix conscient qui a le pouvoir sur le subconscient. Et donc, parce que l'esprit universel n'est pas du tout, il va suivre toutes les expériences sans jugement, il n'a aucune. Seulement bon, à un moment donné, il y a besoin de revenir sur l'amour inconditionnel, parce que l'amour conditionnel, c'est ce qui nous a fait descendre en vibration, alors que l'amour inconditionnel, c'est ce qui nous élève. Et savoir comment on existe dans toutes les dimensions déjà. Donc c'est où on arrive à catalyser le principal de notre énergie, de notre conscience. Et savoir que l'amour véritable est toujours associé avec la liberté, hein. Mais tout ça, tout ce qu'on en demande, et on doit pouvoir l'obtenir de la source, de Dieu, plutôt que de l'attendre des autres êtres humains, hein. C'est beaucoup plus réel, hein. Et avant même de venir s'incarner ici, on est passé par on vivait dans des plans supérieurs, des plans éternels, et on est passé par toutes sortes de training et d'entraînement, de programmation, pour s'aligner pour comprendre différents aspects du divin avant de choisir de s'incarner pour pouvoir y revenir éventuellement. Et donc on a toute une histoire, avant même de s'incarner, on avait toute une histoire, hein. Et pendant très longtemps, on s'est concentré dans ces incarnations sur la spiritualité, sur l'un. Mais maintenant, on doit revenir aux deux, c'est-à-dire la compagnie, la compagnie de quelqu'un d'autre, le monde des relations, hein. Et donc c'est arriver à réintégrer tout ça, hein, et de complètement effacer toutes ces programmations de la matrice inférieure, aller directement à la source pour tout ce qui est véritable dans notre vie. Savoir que le subconscient c'est le conscient qui commande le subconscient. Savoir que les pensées, c'est de l'énergie. Quand on a une pensée, c'est de l'énergie. Comment on travaille avec ces énergies. Mais c'est donc très important de croire, de croire avec tout à 100%, ne mettre aucun doute sur les aboutissants positifs, la réalisation de nos désirs, la manifestation de nos rêves. Toutes ces choses-là, vraiment, on va pouvoir les commander dans notre expérience. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est les petites notes que j'avais prises pour discuter de ces idées. C'est important de revenir, savoir que le pouvoir est entre nos mains. C'est pas Dieu qui va décider des choses. C'est nous qui permettons qui commandons cette expérience. Mais quand on s'aligne avec le plus haut bien de tous, de toute manière, on ne peut pas, on ne peut pas se séparer de cette volonté.
Le passé, c'est le doute, justement, ces peurs, ces doutes, tout ça, il faut se pardonner à nous-mêmes. On doit réussir à lâcher prise sur ça. L'amour est inclusif, l'amour est éternel, l'amour est permanent, cette force du divin. Mais seulement on nous a fait croire en la peur, on nous a fait croire en le doute, on nous a fait croire en la séparation. Et donc ça, maintenant, il y a besoin de déprogrammer tous ces programmes. Et là où on en est actuellement, c'est le bonheur, c'est d'accepter le bonheur comme un état qu'on peut toujours revenir sans avoir besoin de conditions réflectives. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la chance quand même, parce que cette force qui est intelligente peut nous donner des coups de main quand même. Et donc, quand on y croit, il faut y croire et l'accepter. Et la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'intuition. Et le résultat, ça va être l'action. On va pouvoir vraiment passer à l'action, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais... On se prépare toujours pour ces grands changements qui sont vraiment... tout va arriver d'un seul coup. On ne va pas pouvoir arrêter la vérité de sortir. Quand ça va sortir, ça va débouler comme une avalanche un peu. Donc, en attendant, il faut pouvoir se reposer, continuer à se régénérer, rentrer bien en conscience avec cette énergie de l'air, cette énergie de l'ascension, l'énergie du feu sacré, du feu plasmique qui peut réaligner nos cellules pour les réaligner avec la source, l'énergie de l'eau pour augmenter le pouvoir de notre corps émotionnel, hein. Il y a quand même beaucoup d'eau qui circule dans notre corps, et continuer à bénir notre corps physique pour éventuellement qu'il puisse devenir le temple du Saint-Esprit. Donc voilà, je vais finir avec une chanson pour finir. C'est une chanson qui s'appelle Votre chanson. Ça s'appelle It Goes Like This. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who sells potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but this thing I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Chant de Elton John. Bien sûr, de toute manière, on ne peut pas quitter l'existence de Dieu, qu'on soit vivant sur Terre, dans un corps physique, ou qu'on soit parti. De toute manière, on se retrouvera tous autour d'un grand banquet, comme le Christ l'avait annoncé. Mais en attendant, il faut profiter de la vie, hein. Concentrez-nous sur le pouvoir de manifestation des choses. Et c'est le 8 de Gabriel, la carte de la journée. Elle est dans le ciel avec toutes ces chouettes, toute cette sagesse qui l'entoure.
Et activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, nos ailes se sont atrophiées quand on est venu ici sur Terre, petit à petit avec les millénaires et tout ça. Mais on est vraiment en train de redéployer ce corps de lumière, on est vraiment en train de réactiver tous ces potentiels. Et donc on se prépare pour vraiment d'énormes changements qui vont être, qui vont être bienvenus, parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'y prépare. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai.